Quelqu'un, il est ingénieux ici en France. Prenons l'exemple dans l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont des ingénieurs, c'est agronomes ici. Ils sont dans une structure, tu vois pas, ils sont dans des structures qui pèsent des milliards. Ils ont tout pour réfléchir, en fait. Bon, il va retourner au Cameroun, il va aller faire ça où concrètement? Dis-moi. Ça, c'est une question basique, hein. Par exemple, un ingénieur agroalimentaire ou un ingénieur automobile. Parce que quand on parle de l'automobile, c'est quelque chose de très, très, très poussé. Tu comprends ou pas? C'est quelque chose de très, très poussé. Il va retourner au Cameroun, il va proposer où? Il va aller travailler dans où? Comment? Il va faire quoi? Tu penses lui seul? Un ingénieur, ce n'est pas lui seul, hein. Toi, tout seul, tu n'y arrives pas, hein. Il faut, tu vois, peut-être un groupe de personnes, un groupe de travail, tout ça, machin, vous développez. Ben, tu vas retourner au Cameroun, je suis désolé de le dire. Il n'y en a même pas. Ça, tu serais même encore une charge pour le Cameroun. Bête, on laisse la maman qui vend sa tomate, là, qui sait déjà comment elle fait pour s'en sortir. C'est la structure, Joatele. Waouh, c'est la structure. On doit mettre les bases fondamentales. Là où tu es là, tu as investi sur quelque chose, tu as d'abord pensé. Tu comprends pas? Tu ne t'es pas levé comme ça pour aller investir. Tu as pensé. Tu vois pas, tu as réfléchi à ce que tu dois faire. Et c'est comme ça. Oh, nous, on n'a pas cette structure-là. On n'en a pas. Et il faut que l'État mette ça sur pied. Et si l'État ne le met pas, on va toujours jongler comme on jongle là. On va se leurrer la face. On va se leurrer. Non. Il faut se dire la vérité. Si l'État, nos États en Afrique francophone, s'ils prennent les choses à main, s'ils mettent les structures, c'est-à-dire les banques, les conseils, tout ce qui va avec pour qu'un entrepreneur fait, évolue. Tu vas voir, en 10 ans, le Cameroun change. En 10 ans. En 10 ans. Si on met ça en 10 ans, nos pays respectifs, surtout le Cameroun. Parce que les Camerounais, puisque c'est notre pays, nous sommes tellement ingénieux. Quand j'arrive au Cameroun, je vais par exemple au marché, c'est quoi le Fundi. Je me place au marché Fundi. Je vois les gens qui arrivent, je vois comment les mamans se démerdent de là-bas. Mais tu ne peux pas t'imaginer, c'est d'une ingéniosité que c'est sans pareil. Mais sauf que les mamans font ça pour nous payer les études. Elles font ça là à sa petite maison. Il y a pas, on ne développe pas. Le Fundi devait être le ringiste d'aujourd'hui. Sadaga devait être le ringiste aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça, Fundi. Parce que le nombre de camions qui sortent en Fundi pour aller dans d'autres pays, tu ne peux pas t'imaginer. Le nombre de camions qui sortent au marché Sadaga pour aller dans d'autres pays, tu ne peux pas t'imaginer. Mais pourquoi est-ce que ça ne devient pas le Rungis en fait d'aujourd'hui? Ce n'est pas le mec qui vend la tomate là-bas qui va y penser, Non. malheureusement. Et bah, pour ma part, moi, je continue quand même à dire que oui, c'est possible, on peut le faire, mais à une seule condition, qu'on s'y mette vraiment ensemble, qu'on s'y mette vraiment ensemble. Et c'est là que ça va être possible. Pour éviter aussi à l'autre qui est à la diaspora de faire des va-et-vient, à monter et descendre. Je dirais mieux, je dirais mieux qu'on soit ensemble, tous unis. Ce n'est que comme ça qu'on pourra évoluer. Moi, je dis que oui, c'est possible. Ben, moi, je dirais qu'avec 1 000 euros, je suis désolé, mais bon, c'est même pas la peine d'essayer. Moi, je le dis, hein. Et la chose qu'on peut faire avec les 1 000 euros, et ça, je conseille vivement. Tu vas dans ton village, tu prends deux de tes cousins, neveux, peu importe, tu vas le mettre, s'ils ne font rien, tu le mets dans un centre de formation et tu payes. Tu comprends ou pas? Parce que si cet enfant parvient en fait à finir sa formation, je te le jure que ça, c'est un investissement dont celui qui a reçu en fait cette formation n'oubliera jamais. Et tu auras apporté quelque chose en fait à ton état parce que tu as sorti, tu as donné un métier en enfant. Bon, pour conclure, moi je dirais qu'on peut bel et bien investir au Cameroun avec 1000 euros. 1000 euros. Mais il ne faut non plus s'attendre à aller mettre une industrie sur pied avec 1000 euros au Cameroun. Donc, il faut savoir que 1000 euros, c'est de l'argent, mais c'est pas aussi énorme pour vraiment mettre une société sur pied. Donc, il faut déjà être humble, assez humble en disant que bon, je m'en vais avec mes 1000 euros. Et personnellement, hein, moi, c'est vrai que moi-même, je suis encore sur le sol européen.
Mais moi, je ne conseille pas la diaspora de faire les business à distance. Personnellement, si tu as tes 1 000 € et que tu sais ce que tu veux dans la vie, il y a des gens qui sont allés au Cameroun avec les poches vides et se sont fait une vie, quittant de l'euro pour l'Afrique. Donc, tout dépend de la détermination de tout un chacun. Donc, si tu as tes 1 000 € et que vraiment c'est ton devant derrière, tu fais tes plans et voilà, tu prends ton vol, tu pars t'installer au Cameroun et tu te lances dans un business que tu vas suivre corps et âme. Tu comprends? En commençant petit, moi je suis pour la logique de commencer petit, mais de rêver grand. C'est un peu ça ma logique en fait. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé à ce direct. Oui, je vais pas déroger à ce que j'ai dit hein, et à la tendance générale. Hein. De toute façon, j'avais pas compris que c'était à la diaspora. Tu demandais de faire ça, donc non, diaspora peut pas aller investir 1 000 € et dire je vais gérer un business à distance, un business de 1 000 €. Et 1 000 € là, donne ça à ta soeur, donne ça à ta cousine, donne ça à qui tu veux, qui va faire le business là. Tu vas l'aider justement, l'aider dans le sens vraiment investissement, pas aider une aide alimentaire. Voilà, si elle a un vrai projet, tu vas l'accompagner. Je vais plutôt utiliser ce mot-là. Voilà, tu vas l'accompagner en lui donnant ces 1 000 € là. Voilà, la suivre dans ce projet. Mais toi, investir 1 000 € et être en Europe, non, mais non, ça c'est même pas envisageable quoi. Voilà, si tu veux vraiment, diaspora veut vraiment investir, c'est plus de 1 000 € et puis il faut être sur place.